Comment prendre soin de votre article en cuir et faire en sorte qu'il dure? La longévité du cuir dépend de son entretien et de son nettoyage régulier. Bichonnez votre cuir aussi souvent que possible. Avant d'aborder les bons gestes d'entretien du cuir, il faut connaître les règles à respecter et les erreurs à éviter. Le cuir est une peau. Même si elle est très résistante, il faut la nourrir, la laisser respirer et la protéger de tous les contacts qui pourraient l'abîmer. En dehors des cuirs lavables, il ne faut jamais passer un article en cuir à la machine à laver, ni le repasser. Vous risquez de l'abîmer définitivement. Le cuir ne doit pas non plus être gratté, même pour enlever une tache. Cela modifie sa texture et altère sa couleur. Il ne faut pas non plus appliquer de dissolvant comme l'acétone ou le javel. Cela le décape irrémédiablement. Il faut éviter enfin d'exposer le cuir au soleil, à la pluie ou à la chaleur sur une longue durée. Cela provoque un dessèchement du cuir, un éclaircissement de sa teinte et des craquelures. Idéalement, laissez reposer vos chaussures en cuir avec des embauchoirs pour qu'elles reprennent leur forme. Et conservez vos vestes sur un cintre adapté et dans une housse en coton pour que le cuir puisse respirer. La famille du cuir est si nombreuse qu'elle nécessite des soins adaptés à la nature de chacun. Il y a des peaux plus sensibles que d'autres. Les cuirs lisses et cirés se nettoient avec un chiffon propre ou du coton légèrement humidifié qui peut être imprégné de shampoing doux ou de savon de Marseille. Le cuir velours, faussement appelé daim ou nubuck, se dépoussière à l'aide d'une simple brosse souple sans eau. En cas de doute sur la finition de votre cuir, renseignez-vous auprès du magasin de votre article en cuir ou d'un cordonnier. Pour les cuirs lisses, cirés et grainés, appliquez une crème nourrissante à base de cire, à l'aide d'un chiffon doux en massant le cuir avec des mouvements circulaires. Pour les cuirs gras ou le nubuck, il ne faut jamais appliquer de crème et se servir uniquement des produits aérosols en spray comme des huiles rénovatrices. Prenez soin de bien vaporiser à 25 cm par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. L'imperméabilisation est un excellent moyen de protéger votre cuir, notamment s'il ne supporte pas l'eau. C'est le cas du cuir à tannage végétal, dépourvu de toute finition, du nubuck et l'agneau plongé, si fin et délicat. Utilisez un spray imperméabilisant spécialement conçu pour le cuir et vaporisez à 25 cm par de brèves pressions. En plus de protéger votre cuir des averses, l'imperméabilisant le protégera aussi des taches. Un cuir sèche naturellement. Si votre cuir est mouillé, il ne faut surtout pas tenter de l'essorer, de le sécher à la machine ou de le poser près d'une source de chaleur. Le risque est d'obtenir un cuir qui va irrémédiablement se crisper et se raidir. Avec les années, le cuir peut perdre sa teinte et éclat d'origine. C'est tout à fait normal, et vous pouvez lui rendre toute sa beauté. Pour raviver sa couleur, utilisez un lessirant spécial cuir qui aura pour effet de nettoyer en profondeur la peau et d'apporter une brillance instantanée après lustrage. Pour les cuirs de coloris noir, marine, bordeaux ou marron, vous pouvez utiliser une crème délicate à base de cire au coloris adapté. Il vous suffit de masser le cuir à l'aide d'un chiffon doux par des mouvements circulaires. Laissez sécher ensuite quelques minutes avant de lustrer. Pour maintenir l'éclat d'un cuir verni, l'application d'un produit spécifique permettra de nettoyer, de dégraisser et de lui rendre son brillant. En cas de doute sur l'entretien de votre pièce en cuir, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Il existe plus de 3500 cordonneries en France, ainsi que de nombreux ateliers et maroquiniers spécialisés dans l'entretien et la réparation des cuirs. Car le cuir est une matière noble, conçue pour durer et être réparée.